médias, la table de Knut. Il a marqué la scène gastronomique suisse avec rigueur et élégance. Il est notre invité à la table de Knut toute cette semaine. Benoît Carcena, chef étoilé du Val-Rose à Rougemont, est notre invité pour continuer de nous mettre l'eau à la bouche, comme on dit, mon cher Knut. Absolument, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous faites ça très très bien. Genre, quand on vous entend parler de plats, c'est presque comme si on s'attablait chez vous, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, ce Val-Rose, c'est un peu une ruche qui bouillonne avec justement toutes sortes de collaborateurs, avec des beaux produits. Avec des vins magnifiques aussi qui transitent à travers la salle, donc tout ça est millimétré, ça évolue au fil des saisons. Tous les combien de temps la carte évolue-t-elle chez vous? Alors on a une base de changement de carte de 6 semaines, où tout le concept culinaire change, c'est-à-dire qu'on change tous les plats, du premier amuse-bouche jusqu'à la dernière milliardise, on change toutes les assiettes. Alors, on les casse pas, hein, on les garde, mais on a assez d'assiettes pour faire, un roulement de 3 cartes en fait. Et on change toute l'assiette pour que le client qui revient, et lui donner aussi envie de venir à chaque carte. Et à chaque fois une surprise. Et quelque chose, une surprise et un concept tout à fait inédit. Donc c'est-à-dire voilà, avec un ordonnancement du menu qui est étudié pour que, enfin voilà, à chaque fois qu'il y ait... Vous avez beaucoup d'habitués? De plus en plus de gens qui, à chaque fois qu'ils viennent, demandent quand est-ce qu'il y a le changement de carte et qui, une fois, enfin, ils n'ont pas fini de manger, qu'ils ont déjà réservé pour la fois d'après. Pour la fois d'après, d'accord, je les comprends. Et ça fait vraiment plaisir d'être suivi comme ça. Et ça permet aussi d'avoir des échanges sur dernière carte, je préfère ci, je préfère ça. Et puis après, vous avez aussi des animations. On avait d'ailleurs sur cette chaîne, on avait suivi le Blonay-Chambly, donc ce petit train. Nostalgie Val-Rose. Exactement, qui part de l'Arc Lémanique et qui s'arrête à Rougemont. Comme on l'a dit, c'était un hôtel de la gare, donc la gare est juste à côté. Et alors, vous allez réitérer l'exercice, hein? Oui, on va réitérer l'exercice. Ce sera courant juin, c'est mi-juin. Ils vont revenir avec le train, et puis j'avoue que quand on a mis ça sur les réseaux, ça c'est parti très vite. Enfin, toutes les places se sont vendues en une journée, 24 heures. D'accord. Et donc puis on est d'ores et déjà complet. Donc c'est plus la peine d'essayer de réserver. Non, maintenant il faudra attendre l'année prochaine. D'accord, tout à fait. Le beau temps sera de la partie et ça va être encore une très belle journée. C'est vrai que c'était en tout cas un très très joli moment, puisqu'on est dans ce matériel roulant d'un autre temps qui est un peu brinque-ballant mais plein de charme, avec des bruissements qui traverse ce paysage fantastique, et on arrive chez vous. Val-Rose Nostalgie Express. Oui, exactement, Val-Rose Nostalgie Express, exactement. Avec nos amis de Blonay-Chambly. Oui, absolument, donc on les salue au passage. Et donc c'est une très très jolie excursion. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets, pas forcément d'excursion, mais au Val-Rose ou bien autour du Val-Rose? Oui, alors il y a beaucoup de projets qui sont en route. C'est notamment, il y aurait un nouveau Val-Rose, un grand Val-Rose qui serait dans les tuyaux, sans pour autant connaître de date pour l'instant. La gare qui ne sert finalement plus à grand chose et qui a été achetée par notre propriétaire devrait se transformer rapidement en boulangerie-pâtisserie salon de thé. Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le pays d'en haut, parce que alors tout le monde attend ça avec impatience, vraiment. On nous en parle, les clients nous en parlent, et ils sont demandeurs de savoir quand est-ce que ça démarre et surtout quand est-ce que ce sera fini et en route. Mais là, on n'a pas de date non plus d'ouverture, pas précise. Mais... Oui, voilà, on peut parler de quasiment dans une année, je pense. D'accord. Donc c'est vraiment une belle perspective. Oui, et puis nous, on est ravis parce que ça va secrètement, on va s'en servir aussi pour que la table du Val-Rose continue à avancer. Avec peut-être un autre choix de pain, avec faire travailler sur tout ce qui est les farinages qui sont essentiels à la cuisine d'aujourd'hui. D'accord, mais écoutez, ce sera une raison de plus pour venir à Rougemont. En tout cas, pour l'instant, que ce soit en voiture, en train ou bien même à pied, parce qu'on peut venir en randonneur et puis loger au Val-Rose. Bravo à vous pour tout ce que vous faites dans ce bel établissement. Je pense que vraiment... tous les gens qui ont envie de s'offrir un moment de magie doivent penser au Val-Rose, et puis on vous souhaite plein succès avec ce merveilleux endroit et cette belle cuisine. Merci infiniment. J'encourage les gens à venir nous voir. Oui. Parce qu'on les reçoit avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de passion. C'est vrai. Et puis on fait du mieux pour Très important tout ça. En plus, l'accueil est extraordinaire. Merci Benoît Carcena. Merci, un vrai plaisir. Ça faisait vraiment plaisir de te retrouver avec nous toute cette semaine. À très très bientôt, j'espère. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Et un bel été. Merci. Où tu veux.